J'ai vraiment besoin qu'on comprenne de quoi je parle et que voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne juge aucun parent. Je veux juste... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, surtout ne baissez pas les bras, gardez espoir, ça va aller. Aujourd'hui, je viens avec cette nouvelle vidéo vous parler de notre rôle dans la vie d'un enfant. Le rôle que nous avons, Dieu nous a confié dans la vie de notre enfant et des enfants qui nous entourent. Donc voilà, qui sommes-nous? Je vais commencer par ça. Nous sommes des parents, des mamans, des papas, des grands-parents, des tatis, des tontons, des professionnels de la petite enfance. Je me sens encore plus concernée du fait que je suis professionnelle de la petite enfance. Donc, je travaille avec des enfants en condition de handicap. Ce travail me permet de réaliser la grâce que j'ai d'avoir un enfant bien portant, d'avoir un enfant qui est en possession un enfant en possession de toutes ses capacités. Et ça me permet de voir mon enfant de façon différente et d'avoir une approche différente envers mon enfant dans notre vie quotidienne par rapport à avant. Et puis, voilà, quel est notre rôle? Notre rôle dans la vie de nos enfants ainsi que les enfants qui nous entourent. Excusez-moi, j'ai pris des notes dont je vais vous... parce que j'ai tendance à me perdre quand je veux parler de certaines choses que j'ai dans la tête. Voilà. Notre rôle est d'avoir un regard et une attitude bienveillante à l'égard des enfants, afin de mieux gérer l'accompagnement dans leur développement moteur, émotionnel et intellectuel. Nous n'oublions pas qu'ils ne comprennent pas tout le temps nos réactions. Donc, les enfants, deux fois, ils comprennent pas forcément nos réactions. Deux fois, j'ai réalisé mon enfant, par exemple. Je prends toujours un exemple sur mon enfant parce que j'apprends beaucoup avec mon fils, en fait. Deux fois, j'ai des réactions qu'il ne comprend pas, en fait. C'est-à-dire, par exemple, il va faire une bêtise. Lui, il sait que c'est une bêtise. Mais la réaction qu'il attend de moi n'est pas forcément celle que je vais avoir. Et puisque la réaction qu'il attend de moi n'est pas celle que je vais avoir, lui, il va être surpris, en fait. Pourquoi? Parce que, deux fois, un enfant, il va faire un truc juste parce qu'il va attirer ton attention. Il va faire une bêtise juste pour attirer ton attention. Deux fois, il va faire une bêtise juste par omission, parce qu'il a oublié que c'est une bêtise. Deux fois, il va faire une bêtise juste parce que, voilà, il n'est pas content par contrariété. Deux fois, il va faire une bêtise parce que ça lui plaît de le faire. Voilà, parce que voilà, c'est ça qu'il a envie de faire et pas autre chose. Je peux vous donner des tas de raisons pour lesquelles un enfant peut faire, pour lesquelles un enfant peut faire des bêtises. Mais la réaction qu'il attend souvent de nous, en fonction de chaque cas, n'est pas toujours celle qu'on va lui apporter. Un petit exemple de plus. Mon petit garçon, il fait une bêtise parce qu'il veut mon attention. Et ce qui se passe, c'est que il s'attend à ce que je le gronde. Du coup, ce que je fais, c'est que je le gronde pas. Je lui demande pourquoi il a fait la bêtise. Donc, je lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux?
Et là, il est surpris de ma réaction parce qu'il attendait forcément que je le gronde, que je le mette au coin ou bien que voilà, que je le punisse, que je l'envoie dans sa chambre. Et la réaction que j'ai en face, c'est qu'est-ce qui ne va pas, Doudou? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, vu qu'il est surpris, il va se mettre à pleurer. Et ensuite, je vais lui demander pourquoi il pleure. Il va me dire, il pleure parce qu'il a fait une bêtise. Il pleure parce que, voilà, il sait que maman n'aime pas qu'il fasse ça et il l'a fait. Vous voyez? Du coup, il s'auto-corrige lui-même, il s'auto-punit lui-même parce que la réaction qu'il attendait de moi n'a pas été celle qui... Comment dire? Celle que j'ai eue. Donc voilà, comme deux fois il va faire une bêtise, il va s'attendre à ce que, voilà, qu'on soit compréhensif, qu'on aille vers lui, qu'on le parle. Et en fonction de ce qu'on a dans la tête, nous aussi, parce que deux fois, on est agacé par quelque chose et l'enfant ensuite fait une bêtise et l'agacement qu'on a eu par rapport à un truc qu'on faisait qui avait rien à voir avec lui va se retourner sur lui. Et dans ce cas-là, lui, il ne va rien comprendre. Encore une fois, il va être choqué parce que il s'attendait peut-être à ce que sa maman ou son papa ou sa tati ou son tonton, sa grand-mère ou peu importe, s'approche, se vient vers lui et en douceur lui demande ce qui se passe, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui ne va pas. Et au lieu de ça, il a eu les cris, il a eu l'énervement. Et là, la réaction de l'enfant va être autre. C'est-à-dire que soit il va se bloquer complètement, il va continuer à faire la bêtise encore plus, soit il va être compréhensif, il va t'expliquer pourquoi il va pleurer, il va essayer de réparer la chose ou il va aussi te demander pardon parce que il y a des enfants dans les cas où, voilà, dans certains cas, il te demande pardon, peu importe la réaction que tu vas avoir, il va te dire pardon, excuse-moi maman, je n'ai pas fait exprès, excuse-moi maman, je voulais pas t'énerver. Et tout ça aussi, ça s'apprend au fur et à mesure parce que mon fils, par exemple, il s'est dit pardon, il dit pardon facilement parce que nous aussi, on lui a appris à dire pardon. Donc, quand il se fait une bêtise, quand il est conscient qu'il a fait une bêtise, il demande facilement pardon. Mais ça aussi, ça dépend de la réaction que l'on va avoir face à lui. Donc, si on va dans l'affrontement, lui va rester dans l'affrontement. Si on va dans la douceur, là, il va demander pardon. Des fois, généralement, il faut en larmes, en fait. Parce que il sait quand il a fait une bêtise. Et j'aimerais que certains parents prennent conscience de cela, en fait. Du fait que nos enfants sont différents. Nos enfants ne réagissent pas. Pour deux situations pareilles, nos enfants ne réagiront pas pareil. Et nous non plus. Ça, c'est sûr. C'est clair. Nous non plus, nous ne réagirons pas pareil pour deux situations similaires. Tout va dépendre des circonstances, de ce qui se passe dans nos têtes, dans la tête de l'enfant, de ce qui s'est passé avant la situation, de ce qui... Donc, ça prend en compte plein de petites choses, en fait, sur lesquelles on n'a pas du tout de contrôle, en fait. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour parler de qui sommes-nous? Quel est notre rôle auprès de l'enfant? Je ne suis qu'une petite professionnelle de la petite enfance. Je ne peux vous parler qu'en fonction de mes connaissances, de ce que moi, de mes expériences. Et je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important de savoir ces choses-là et d'adapter nos réactions face à certaines situations avec nos enfants pour éviter à s'énerver facilement. Prenons le recul. Prenons le recul pour mieux faire face à la chose. Ok? Prenons le temps de nous calmer. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est des choses que j'ai appris. J'apprends encore
avec, ce sont des choses que j'apprends encore avec mon enfant. Avant, j'étais, en fait, je dois vous dire une vérité. Je suis plus patient avec les enfants que auprès de qui je travaille qu'avec mon enfant. Avec mon enfant, je n'avais jusqu'à quelques temps encore, il y a quelques temps encore, je n'avais aucune patience. C'est-à-dire que quand il faisait une bêtise, tout de suite, j'allais partir dans le lit. J'allais tout de suite m'énerver, soit l'envoyer dans sa chambre, soit le mettre au coin. J'allais pas me calmer pour avoir une approche différente avec lui. Et au fur et à mesure que j'ai une approche différente avec lui, que l'énervement, les cris et les punitions, nos rapports se sont améliorés. Nos rapports se sont beaucoup améliorés et je trouve ça très agréable en fait. Je trouve ça super agréable. Même si de temps en temps, il va toujours me pousser il va toujours me pousser dans mes limites. Mais je sais qu'il fait pas exprès. Ça, j'ai déjà conscience de ça. Et ça m'aide beaucoup. Déjà, le fait d'avoir conscience qu'il ne fait pas exprès, ça peut arriver qu'il fasse exprès, hein, mais la plupart du temps, c'est un enfant, il fait une chose parce que, soit par omission, soit parce qu'il ne sait pas, soit parce que, voilà, il veut attirer votre attention, soit, du coup, deux fois, je me calme. J'ai déjà dit dans une de mes vidéos, si je me trompe pas, mon enfant, je lui ai toujours dit et je lui ai dit, je lui ai toujours dit et je le dis très souvent, si tu as besoin de moi et que je suis en train de travailler sur mon téléphone, tu as le droit de m'arracher le téléphone des mains, poser le téléphone et me parler. Parce que de nos jours, on est tellement captivé par nos réseaux sociaux, par tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux que deux fois, l'enfant a besoin de nous et il ne peut pas avoir notre attention parce qu'on n'est pas là. On est là sans être là. Et c'est ce qu'il le fait super bien, mon fils. Ça, il sait il pourra pas le faire à son père parce que voilà, son père, il n'a pas encore pris cette conscience de se calmer et de gérer les choses sans énervement. Et lui aussi, il apprend. En ce moment, il est en train d'apprendre. Comme il dit toujours, comme je suis professionnelle de la petite enfance, il apprend un peu sur moi. Il apprend avec moi, avec mes réactions. Comment je fais, il essaie de copier. Mais il peut pas être comme moi parce que lui, il a sa personnalité et moi, j'ai la mienne. Donc, chacun, voilà, on essaie de faire. Chacun fait à sa façon. Mais on essaie de ne pas être violent. Du moins, pas physiquement, mais aussi, on essaie aussi de l'être de moins en moins dans les paroles. Déjà, les insultes et tout ça, c'est interdit chez moi. Mon enfant, on l'insulte pas. Ça, c'est clair. C'est interdit. Donc, moi, mon mari a insulté mon fils une fois et je lui ai dit plus jamais. Je lui ai dit plus jamais. Il a plus jamais recommencé. Et c'était pas une insulte, c'est un truc qu'il a sorti comme ça, voilà, spontanément. Mais pour moi, c'était pas quelque chose qui valorisait mon enfant. Donc, je lui ai dit non, plus jamais ça. Je ne veux plus jamais que tu traites mon enfant. Un jour, je vous dirai qu'est-ce que c'est. C'est qu'il avait dit. Voilà, je lui ai dit plus jamais, je ne veux plus jamais que tu traites mon enfant comme ça. Voilà, et plus jamais, il a plus jamais fait. Voilà, comme j'ai dit, je ferai une vidéo pour vous dire quelles sont les choses qu'il faut dire à un enfant, quelles sont les choses qu'il ne faut pas dire à un enfant. Parce qu'il y a des choses qui restent dans la tête et dans la vie de l'enfant, qui plaignent sur sa vie pendant des années après. Parfois pour un mot qu'on lui a dit. Et peut-être que c'était même un mot qu'on n'y pensait pas. Et prenons l'habitude de demander pardon aux enfants. C'est comme ça que l'enfant pourra aussi te demander facilement pardon. Parce que si tu as conscience que tu as peut-être accusé l'enfant à tort, un exemple, hein, une fois, je cherchais un truc sans trouver et j'ai accusé mon fils. Et après, j'ai réalisé que c'est moi qui l'avais déplacé ce truc. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, Doudou, écoute, tout à l'heure, maman t'a accusé d'avoir fait ça. Maman avait tort parce que c'est maman qui l'avait déplacé. Je m'excuse, maman. Et généralement, comme j'ai tendance à lui demander pardon, bah, il me dit, ce n'est pas grave, maman. Donc, il a aussi pris, parce que lui aussi, il me demande pardon et deux fois, je lui dis, c'est pas grave. Deux fois, je lui explique, écoute, c'est grave, mais pour cette fois, maman, elle passe l'éponge. Tu éviteras de refaire pareil la prochaine fois.
Voilà, donc j'essaie d'apprendre à avoir des approches plus adoucies, plus, plus compréhensives, plus, plus agréables pour lui comme pour moi. Donc voilà, et voilà, quand je lui demande pardon, il me dit, généralement il me dit c'est pas grave maman. Voilà, il me dit c'est pas grave maman, il me prend dans ses bras. Et c'est ce que moi je fais aussi quand il me demande pardon. Voilà, je le prends dans mes bras, je le rassure, je l'explique. Voilà, s'il y a d'autres explications à apporter pour lui faire comprendre que le truc, voilà, il faut vraiment plus le faire, je lui explique. Je lui explique, je prends le temps de le faire. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand on gronde un enfant pour un truc, il faut lui expliquer après pourquoi il ne faut pas le faire. Peut-être pas avec les mots adaptés, les mots qu'il va comprendre en fonction de son âge. Donc voilà, en fonction de son âge, on lui explique. On lui explique et c'est comme ça que l'enfant, après, même s'il voit quelqu'un d'autre faire cette chose-là, lui-même, il est capable. Moi, j'ai déjà vu mon fils en train d'expliquer à un autre enfant, pour une bêtise qu'il fait tout le temps d'ailleurs, hein? En train d'expliquer à un autre enfant, en fait, il faut pas faire ça parce que ma maman, elle n'aime pas ça. Et il explique à l'enfant pourquoi est-ce que sa maman n'aime pas ça. Et nous, on était là, on le regardait, on rigolait en fait, parce que c'est là où on réalise que l'enfant, deux fois, quand on lui explique des trucs à l'enfant, on a l'impression qu'il ne comprend pas. On a l'impression qu'il voilà, il nous écoute même pas. Parce que plus tu lui expliques des choses, plus il va refaire certaines choses, il va refaire. Il va refaire certaines bêtises. Il va refaire certaines bêtises des centaines de fois. Maintenant, l'éducation de l'enfant, c'est dans la répétition. Ça, quand j'étais en formation, on m'a expliqué ça et j'arrivais pas à réaliser. Mais j'ai compris depuis mon fils que c'est dans la répétition, l'éducation de l'enfant. L'apprentissage, c'est dans la répétition. Donc, plus tu le répètes, plus il va l'imprégner. Et plus, à un moment donné, tu vas voir que la chose dont tu te répétais tout le temps va s'arrêter, en fait. Tu n'auras plus besoin de le répéter parce que dès qu'il réalisera même, déjà lui-même, dès qu'il réalisera qu'il a fait cette chose, il viendra même te demander pardon lui-même sans que tu aies même à intervenir. Des fois, tu te rendras même pas compte que lui-même, il va venir te dire, maman, j'ai fait ça, excuse-moi, je le ferai plus. Donc, vraiment, prenons le temps, soyons patients avec nos enfants et ayons ce regard avec nos enfants, les enfants qui nous entourent, ayons ce regard bienveillant envers les enfants pour les aider dans leurs apprentissages, pour les aider dans leur épanouissement et pour les aider à grandir sainement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Hein. Voilà, comme j'ai dit déjà dans l'autre vidéo la dernière fois, dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut contrôler certaines choses. On ne peut pas tout prévoir, hein, mais on a la possibilité de contrôler certaines choses et puis d'anticiper sur certaines choses. D'anticiper sur certaines choses. Donc, je voulais dire une autre chose, mais bon, je pense que je le dirai dans une autre vidéo, comme ça, ce sera plus développé. Voilà, je pourrais plus développer et puis vous apporter au mieux des explications à ce que je dis. Parce que quand je dis un truc, il faut vraiment que je sois, parce que j'ai l'impression que je sois plus claire, que j'explique plus pour que voilà, pour que certaines personnes puissent vraiment comprendre de quoi je parle. Après, il y a des personnes qui comprendront vite de quoi je parle. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment, des fois, quand j'explique des choses, de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin qu'on comprenne de quoi je parle et que voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne juge aucun parent. Je veux juste pouvoir aider certains parents à mieux comprendre leurs enfants, à avoir une approche plus agréable et plus apaisée avec leurs enfants. Donc voilà, et à savoir quoi faire avec les enfants qui nous entourent afin de les aider à bien grandir, à mieux grandir et à s'épanouir sainement. Parce que moi je pense, pour ma part, hein, je pense qu'un enfant a besoin de toutes les personnes qui l'entourent pour grandir.
a besoin de la bienveillance de toutes les personnes qui l'entourent pour grandir. Donc voilà. Je vais vous prendre juste un petit exemple pour le dire. Une fois, quand on était en Polynésie française, le meilleur ami de mon chéri est venu à la maison. Ils étaient en train de jouer et il a sorti un mot, putain. Et je l'ai regardé, il voulait continuer, il a arrêté. Dès qu'il a vu mon regard, il a arrêté. Et après, quand le petit était allé dans sa chambre, je lui ai dit, il va nous le dire et je te le dirai. Il va nous sortir ce mot et je te le dirai. Il me dit, je n'ai pas dit ça fort. Bon, je pense pas qu'il ait même compris parce qu'il était en train de jouer. Mais le truc, c'est que le lendemain, au petit déjeuner, je sais plus qu'est-ce qui s'est mal passé à table et mon fils a sorti, oh putain! Et mon mari et moi, on s'est regardés. Et puis après, quand on l'a accompagné à l'école, au retour de l'école, j'ai dit à mon mari, il faut briefer tes copains. Parce que je sais pas comment ils font quand ils sont avec les autres enfants, mais quand ils sont avec le nôtre, il faudra qu'ils fassent attention à ce qui sort de leur bouche. C'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance. Je n'empêche personne de s'exprimer de la façon dont il aime s'exprimer, mais je pense que c'est de notre responsabilité de faire en sorte de ne pas dire n'importe quoi devant un enfant. Parce que l'enfant va aller le ressortir. Et généralement, quand l'enfant sort ça, ça retombe pas sur la personne parce que la personne ne le connaît pas. Hein, ça retombe sur les parents. Et moi, je pense que je fais ce que je peux pour mieux éduquer mon enfant. Et je ne veux pas qu'une personne vienne sortir n'importe quoi devant mon enfant et que à l'école, on traite mon enfant ou bien en dehors de l'école ou bien je sais pas où, que mon enfant ressorte ça et qu'on le traite de mal éduqué. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, j'espère que cette vidéo va inspirer des parents, des tatas, des tontons, des tatis, voilà, des grands-mères, c'est un professionnel de la petite enfance. Parce que je travaille avec les enfants et j'ai déjà côtoyé certains professionnels de la petite enfance et j'ai déjà entendu certaines choses que, voilà, j'ai trouvé limite. Mais voilà, je juge personne. Mais je dis juste que nous devons être bienveillants, avoir une attitude et un regard bienveillant envers ces enfants qui nous entourent. Parce que ce n'est que comme ça qu'ils pourront grandir, avoir une bonne éducation, être épanouis, et puis voilà, et évoluer dans la vie. Voilà, je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et je vous aime. Bye bye.